Salam alaikum, Azul Fillaouen, bonjour. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du site de TSA. Ils vont sortir de l'anonymat. Ils sont 34 en comptant leur Premier ministre, avec cette femme dans le paquet. Et la presse, même celle qui n'est pas particulièrement tendre avec le clan Bouteflika, continue de nous seriner le plus sérieusement du monde que c'est bien M. Abdelaziz Bouteflika qui a choisi personnellement ses ministres. Certains journalistes l'écrivent sans le penser et d'autres le pensent sans y penser, comme ça, machinalement. Parce que c'est dans l'air du temps de faire l'impossible et de croire l'impensable. Mais bon sang, pourquoi certaines contre-vérités finissent-elles par imprégner les opinions jusqu'à se banaliser, puis à s'incruster dans les esprits comme des truismes, des faits indiscutables, incontestables? Si je vous disais, par exemple, que le président Bouteflika fait du jogging chaque matin entre 2 séances de ping-pong et une partie d'échecs, vous ne me croirez pas, n'est-ce pas? Mais si toute la presse se mettait à vous le dire et à vous le marteler chaque jour, l'air de rien, comme d'un fait anodin, qui va de soi, vous finirez malheureusement par l'avaler, puis par le digérer, et enfin par l'affirmer vous-même en toute bonne foi. Jugez-en, je vais vous citer une phrase tirée d'un article du Soir d'Algérie. Je cite: « Le président Bouteflika est parvenu, 20 jours après sa réélection, à former un nouvel exécutif. Comme si le malheureux était en état de se sortir d'un tel imbroglio, de pouvoir trouver des gens vraiment capables, vraiment désintéressés pour pouvoir gérer un pays en déshérence. Et c'est ainsi que de façon subliminale, les opinions publiques se forment et se calcifient autour de mythes, ou plutôt de mystifications, qui se construisent jour après jour, ligne après ligne, image après image, parole après parole. Et c'est bien comme ça que la plupart de nos compatriotes peuvent lire cette phrase que je viens de vous citer, sans même s'y arrêter, ni même se poser de questions sur tout ce qu'elle porte de faux et de trompeur en elle. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à ceux qui nous prennent pour des moutons, les faiseurs de rois et les rempileurs de présidents périnés, ont donc formé un nouveau gouvernement, comme on replâtre une lézarde à pleine poignée de gros mortiers, avec plein de paille dedans. C'est bien pour ça que nous avons des ministres de paille, des institutions de la boustifaille et de la canaille en pagaille. Un gouvernement que n'ont pas accepté de rejoindre le FFS, le PT, Bled Abdelaziz et d'autres personnalités qui ont poliment décliné l'invitation à monter dans une barque qui chavire dangereusement. Aujourd'hui, nous verrons 3 articles. D'abord, celui du Soir d'Algérie. Faute de gouvernement d'union nationale, un remaniement dicté par l'urgence. Ensuite, Al-Watan. Le système est à bout de souffle, un gouvernement sans âme et sans ambition. Et encore Al-Watan. 13e ministre de la communication en 15 ans, symbole de l'instabilité. Avec nous 2 invités, M. Badreddine Guerfa, cadre du FIS, et Mme Wassila Bellatarch, membre de RAFT. Monsieur Badreddine Guerfa, merci d'être parmi nous. Je vous en prie. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Azul Fillaouen. Azul Fillaouen. Vous êtes magnifique, monsieur Guerfa. J'adore votre look. Ça me rappelle l'Algérien de mon enfance avec le chèche. C'est beau. Merci. Je vous en prie. Alors, vous avez lu ces articles que nous vous avons fait parvenir? Oui, monsieur Jamal. Bonjour tout le monde d'abord. J'ai lu ces articles. Je ne sais pas si je dois rire ou je dois pleurer.
Mais certainement, je dois pleurer pour mon Algérie, qui est arrivée si bas avec ce système, qui n'a rien laissé, qui puisse donner un rêve à ces jeunes Algériens, qui au lieu de rêver pour une Algérie plurielle, une Algérie où ils pourront étudier, voyager, se marier, travailler, ils ne font que rêver de traverser la Méditerranée pour aller je ne sais où, peut-être dans les prisons de Grèce, ou les prisons de Londres, ou les prisons de Paris. Voilà, où on en est. Mais sinon, si Gerfa, d'après vous, ce gouvernement dont on nous attend, mais vanter les mérites, qu'on nous a promis monts et merveilles, des gens qui vont sortir le pays du gouffre, parce qu'ils reconnaissent maintenant qu'il est dans le gouffre. Qu'est-ce que vous en pensez d'une manière générale? Écoutez, si Jamel, pour parler de gouvernement, il faut d'abord parler de démocratie, il faut d'abord parler de souveraineté populaire, il faut d'abord parler de programme, de but, et tout ça, ça n'existe pas en Algérie. Mais on nous a dit que le président Bouteflika avait un programme. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Moi, j'ai toujours cherché le programme de M. Bouteflika, ce qui est ridicule dans mon pays, je suis désolé de le dire, on trouve des partis qui se vantent de dire bon, nous sommes avec le programme du président. C'est quand ça me revient quand M. Zeroual a pris le pouvoir, pratiquement les mêmes partis, le FLN et d'autres, étaient des partisans du programme Zeroual. Et puis, en 99, ils deviennent des partisans du programme Bouteflika. C'est-à-dire que c'est un sac où on trouve de tout. Tout ça, c'est Bouteflika. L'enseigne, c'est Bouteflika. Les magasins de la ruine pour les jeunes, c'est Bouteflika. Un programme, on doit le connaître, on doit l'étudier, il doit être suivi pendant les trucs électoraux, mais de tout ça, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Où est ce programme? Et M. Bouteflika, Si Jamal, oui. Tout le monde le sait, il est malade, on l'a vu à la télévision. Une AVC, c'est pas rien à 77 ans. Pour votre gouvernement, je dois vous dire une chose. Moi, j'ai un frère, ça c'est de visu, j'ai un frère qui est né en 38, Rabbi Rahmou, c'est un sportif, il fait de la plongée sous-marine, il fait la course à pied chaque matin, toute sa vie, il fait la douche froide. Quand il a eu une AVC, c'était en France, à Marseille, bon, il n'en est pas mort, mais quand il est revenu en Algérie, quand on parle avec lui, dès le moment où on dépasse 4 minutes, il divague. Voilà. Il a eu un AVC, c'est bien ça. Aucune responsabilité, c'est pas le président de l'Algérie. Oui. Il n'avait même pas d'enfants, il avait 2 filles qui étaient mariées. Il ne pouvait pas parler plus de 4 minutes. Oui. Alors, pour noter que M. Bouteflika a formé un gouvernement, que M. Bouteflika s'est entretenu avec M. Foulan ou M. Allan, ça c'est de la poudre aux yeux, c'est une soupe pour les malades, et je suis désolé en tant qu'Algérien qui a rêvé d'une Algérie depuis maintenant 60 ans, que je ne trouve pas, que je ne vois même pas dans mes rêves. Si Badreddin, parmi ces ministres qui viennent d'être nommés, dans l'article de l'Ouatan signé Hassan Ouali, sur le nouveau ministre de la Communication, il le désigne catégoriquement comme étant celui qui signait des billets à la gloire de Bouteflika sur TSA. Selon Hassan Ouali, Hamid Green serait donc ce fameux Rani Guedoui qui a reçu la palme de la Chita sur les réseaux sociaux, vilipendé, exécré comme personne. Si cette info se confirme, il se confirmera aussi, donc malheureusement, que la brosse à reluire a encore de beaux jours devant elle. Ah oui, la brosse, c'est le symbole du système algérien. C'est la brosse. Moi, je suis en train de chercher, j'ai une voiture, je suis en train de chercher, si je trouve une grande brosse, je la mets sur ma voiture. C'est dommage, nous sommes devenus la risée du monde. Quand je vois les télévisions françaises, sur Canal+, ou d'autres télévisions, c'est vraiment, ça fait mal au cœur de voir ces Français se foutre de la gueule des Algériens à cause de ce système, comme qui dirait, voilà les Algériens, on leur a donné l'indépendance,
Voyez ce qu'ils font de leur indépendance. C'est vraiment dommage. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est une brosse à reluire métallique, métallique comme ça. Mais sinon, je vais profiter de votre présence parmi nous, c'est Badreddine, parce que dans le top 3, on parle du sujet de l'heure, mais on peut aussi divaguer sur des thèmes qui sont tout aussi importants. Je vais vous poser une question un peu directe. Aujourd'hui, le fils, les gens à qui on a posé la question, pourquoi ils n'associent pas le fils à leur dynamique, ils disent c'est un parti dissous, officiellement, on n'a pas le droit de l'inviter en tant que fils, il n'existe pas légalement, etc. Alors vous, en tant que cadre du fils, pourquoi n'avez-vous jamais envisagé une façon de revenir sur la scène publique de façon légale? Vaille que vaille, on n'a pas le choix, on a un régime qui est là, c'est une vérité incontournable. Pourquoi n'essayez-vous pas de revenir sous une autre forme, par exemple? Écoutez, c'est Jamal. Oui. Premièrement, cette logique, c'est la logique du système. Je suis vraiment désolé de voir des partis dits d'opposition dire des bêtises pareilles, si je me permets ce mot. Oui. Parce que le FIS, c'est un parti qui existe, c'est un parti qui a eu son agrément au ministère de l'Intérieur et qui a été dissous par un régime dictatorial, par les armes, par une justice à la solde, tout le monde le sait. Maintenant, si ces partis veulent vraiment le salut de l'Algérie, je les entends dire que l'Algérie est dans le gouffre, que l'Algérie classe, c'est terminé. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand on trouve quelqu'un qui se noie, oui. qui se noie, à côté, il y a des gens qui se savent nager. Est-ce qu'on va lui dire, est-ce que vous avez une attestation de maître nageur ou quoi? Allez, on le fout dans la flotte et puis il doit venir pour faire sortir le noyé de la flotte. Donc, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais est-ce que vous ne faites pas aussi le jeu du régime qui ne demande pas mieux à ce que vous vous obstiniez à rester dans cette posture pour ne pas vous permettre de revenir, justement? Pourquoi ne pas contourner cet obstacle et faire en sorte de revenir, par exemple, sous un autre sigle? Écoute, Jamal, je vais dire une chose, ça. Je vais vous faire une petite remarque. Oui. Dans tous les journaux algériens, dans la littérature politique algérienne, on entend parler de partis démocratiques, partis islamistes. Moi, je refuse ces appellations en entier. Tous les partis, pour moi, sont des partis démocratiques dès le moment où ils acceptent le jeu démocratique. Bon, maintenant, tous ces partis, le FIS est un parti démocratique, l'ORCD c'est un parti démocratique, le FFS, etc., etc. Je ne parle pas des partis de la dictature du régime pourri. Bon, maintenant, ces partis, il y a un parti laïque, il y a un parti laïque socialiste, il y a un parti communiste, il y a des partis à référence islamique comme le FIS. Donc, la démocratie, c'est une façon de gérer les choses. C'est pas un titre qu'on donne à un parti, qu'on ne donne pas à un autre, hein, premièrement. Deuxièmement, le problème n'est pas d'avoir un agrément. Il y a plus de 60 partis maintenant en Algérie. Le problème, la vraie question est comment sauver l'Algérie de ce régime qui a anéanti l'Algérie, qui a anéanti les Algériens, qui a anéanti toutes les valeurs, la valeur du travail, la valeur de l'éducation, la valeur du savoir, l'ambition. Il a tout broyé. Il ne reste plus de l'Algérien qui met rouleau. L'Algérie marche sur sa tête maintenant. Restez avec nous, Gerva Badreddine. Nous allons revenir vers vous dans un petit instant. Je reçois à présent Madame Wassila Bellatrache. Bonjour, Madame. Bonjour à vous. Et pour aller dans le même sens de votre humour, bonsoir à notre ami Mouchef. Merci pour lui. Oui, oui, alors oui. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Moi, je suis un peu contente. Nous avons M. Sellel, Premier ministre. Il nous a promis la Nouvelle-Californie à Mascate. Donc, on va attendre son projet, son méga-projet. Donc, il va sûrement tenir parole.
Et aussi, on va attendre notre ami, celui qui nous a insulté, M. Amara Ben Younes, qui nous a promis de supprimer Facebook et YouTube. On va les attendre. Oui. Et aussi, concernant l'article que vous venez de citer de l'automne concernant le 13e ministre de la Communication, on va aussi féliciter nos amis journalistes. Bon, voilà, ils ont actuellement un nouveau ministre qui a justement payé pas mal d'entre eux, exception faite pour les journalistes, je vais dire, qui tiennent parole, des journalistes, les défenseurs de la parole et qui savent parfaitement l'éthique de leur métier. Dernièrement, j'ai assisté à une conférence au niveau de la Ligue algérienne des droits de l'homme. C'était à la suite d'un sitting organisé par les femmes disparues à l'occasion de la journée internationale des droits de la liberté d'expression. Les journalistes étaient réunis, justement, ils pensaient, ils réfléchissaient comment créer leur syndicat, comment agir pour renforcer leurs droits. Eh bien, le nouveau gouvernement les a parfaitement remerciés en mettant à la tête de leur tutelle Monsieur Green, qui était chargé justement de communication au sein d'une entreprise connue, si vous permettez que je la nomme, Jay-Z. Oui, Donc, oui, effectivement, félicitations effectivement. pour eux, félicitations pour eux. Et je crois qu'il est grand temps pour eux justement de réellement saisir l'occasion de s'organiser pour dire non à une tutelle. Madame Bellatarchi, je profite de ce nom que vous venez de dire pour rappeler, j'ai oublié de vous présenter, de vous représenter parce que vous êtes passé à plusieurs reprises sur cette émission, que vous êtes membre fondatrice de RAFD. Poursuivez, je vous en prie. Le RAFD, il y a la Coordination nationale des femmes disparues, qui est une organisation fondatrice de RAFD, dont je fais partie. Je suis la sœur d'un disparu. Oui, oui. Je comprends, madame. Oui. Justement, je saisis l'occasion aussi de Chenot parce que le 3 mai, nous avons organisé un sit-in à la place de Liberté de la presse justement, qui se préparait de recevoir le ministre de la Communication sortant. C'était justement pour rappeler les 3 journalistes disparus lors de la décennie noire, Jamel Din Fahassé de Al-Jachan 3, Aziz Bouabdallah du monde politique l'Alam Siyasi et Salah Qitouni de l'hebdomadaire Al-Nour. Nous avons été violemment réprimés et le plus beau c'est Ben Chenouf, il y avait plein de caméras, plein de photographes, plein de journalistes. Malheureusement, le lendemain du sitting, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien lu sur le lynchage des services de sécurité sur nous. C'est bien dommage. Et que pensez-vous On a pris l'habitude justement du blackout médiatique. Mais je crois qu'il est grand temps que les esprits se réveillent pour justement dénoncer ce tabou et d'avoir le courage de parler des disparus. Mais j'espère que ce ne sera pas sur le même ton qu'a utilisé la chaîne Chourour TV. En tout cas, c'est sur des gens comme vous que la société compte pour cet éveil tant attendu de cette conscience qui s'est endormie trop longtemps. Mais sinon, Madame Bellatarchi, que pensez-vous de la présence de 7 femmes dans ce gouvernement? La présence de femmes, c'est la politique du système, c'est-à-dire que nous sommes un pays ouvert à la femme, il offre à la femme ses droits, mais malheureusement c'est pas le choix du genre qu'il faut pour gouverner. C'est normalement le ministre ou la personne chargée de gouverner. Il faut trouver sa compétence. C'est tout. Sinon, être femme ou être homme, le problème n'est pas là. Donc vous, la parité, la présence des femmes dans les gouvernements, pour vous, ce n'est pas primordial? Je vois pas les choses dans ce sens. Je vois pas les choses dans ce sens. C'est pas le code qu'il faut. C'est-à-dire pour arriver, par exemple, à un parlement de coiffeuses, avec tout le respect que j'ai aux femmes qui font ce métier, c'est pas la question. Hein. C'est pas la question. Je préfère avoir une personne une personne apte à gérer qu'elle soit femme ou homme. Le problème ne se pose pas là. Et que pensez-vous de la bonne nouvelle, paraît-il, pour Khalida Toumi qui, dit-on, elle quitte le gouvernement, mais dit-on, ce n'est pas encore confirmé,
qu'elle devrait Elle rejoindre va chez bien nos amis en France, oui. le cercle culturel algérien en France, où elle va rencontrer ses bons amis Glucksmann, BHL. Absolument, BHL, absolument. dont on nous a souvent accusés d'être les amis quand on appelle à la résistance. Donc elle va pouvoir les rejoindre si cette information se confirme. Alors, vous lui souhaitez quoi à Madame Toumi? D'abord, je crois qu'elle s'est enfuie parce qu'il va y avoir un désastre ici à Constantine qui s'apprête à... Ce sera l'année de la culture arabe. Constantine donc a été choisie pour être la ville de la culture arabe. Comme les projets n'avancent pas, ça va être un désastre pour elle. Hein. Donc, je crois qu'elle a été par ce départ, je crois. Hein, parce que, voir ce qui se passe ici à Constantine, ça aurait été son scandale. Donc, elle est partie comme victorieuse. Elle est partie à temps, quoi, vous voulez dire. Elle est partie avant que la dalle ne lui tombe sur la tête. Absolument, avec cette histoire de absolument. Constantine. Je suis très contente. Je crois même que les dire qu'elle a demandé à partir, je crois que réellement ça doit être ça, parce que ce qui se passe ici à Constantine ne va pas vraiment être la joie pour le nouveau ministre, en tout cas. Madame Bellatarchi, restez avec nous, je vais essayer de revenir vers vous avant de vous quitter. J'aimerais revenir vers Badreddine Guerfa. Alors, mon cher Badreddine, vous venez d'écouter notre très estimée Madame Bellatarchi, dont vous connaissiez le père, m'aviez-vous dit. Je profite de cette occasion pour saluer la militante Wassila, que j'ai eu l'honneur de connaître dans un sit-in à Constantine, pour les disparus, pour Tatafid. J'ai eu l'occasion de connaître son père, qui est un grand militant, rahimallah, qui a levé l'étendard très haut sur la question des disparus dans les années 95, où il est arrivé. Il a tellement cherché des hommes pour être dans un bureau, il n'a pu trouver que des femmes résistantes, militantes, et maintenant, sa fille Wassila, elle continue ce combat, je la salue, et je salue toutes les mères de disparus qui nous donnent des leçons de bravoure et des leçons de militantisme pour cette jeunesse qui, malheureusement, a été détournée du militantisme Fiat el-Bled. Hadi pour Wassila. Maintenant, votre question c'était quoi, Jamal? Non, je ne vous avais pas posé de question, mais sinon, donc, au sujet de cette histoire de Madame Toumi, ministre de la Culture, moi ça m'amuse un peu d'en parler. Elle est restée longtemps ministre de la Culture, elle qui passait pour la résistance contre le régime pourri, etc. Elle en est devenue la ministre de la Culture et de l'Information, paraît-il. Et puis, elle partirait maintenant à Paris, à l'Institut, au Centre culturel algérien, où elle irait rejoindre ses bons amis parisiens. Oui, ça me rappelle une phrase de la militante journaliste que j'estimais beaucoup, Razeli, qui écrivait à La Nation, le journal La Nation. Oui, Salima Razeli. Salima Razeli. Oui. Elle parlait de cette génération, de Toumi, notre génération, elle l'appelait la génération molle. Elle nous faisait rappeler la brasse en face de la fac centrale, etc. Malheureusement, c'est une génération qui, à un moment donné de son histoire, a milité. Et Khalida Toumi fait partie de cette génération. Et puis, elle est partie dans l'abreuvoir. C'est le chemin de Toumi, de Louisa Hanoun et de pas mal d'autres militants de l'SF. Alors, monsieur Badreddine Guerfa, une question, je vous demanderai d'y répondre assez brièvement parce que nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Quelle perspective pour le fils, selon vous? Je répondrai, j'aurais aimé la question posée comme ça. Quelle perspective pour l'Algérie? Oui, mais pour le fils aussi. Voilà. Parce que nous sommes curieux, nous voudrions savoir. Moi, je suis un cadre du fils. Le fils est en plein dialogue interne, il discute, il revoit sa copie, parce qu'il a une responsabilité nationale, donc il doit trouver
les solutions à proposer pour les Algériens. Maintenant, je dirais que les partis qui ont vraiment beaucoup de militants, je citerai par exemple le FIS, je citerai le RCD, en Kabylie, je citerai le FFS, le mouvement culturel berbère, je citerai certains partis comme Nahda et... Pardon de vous interrompre, parce que pour être juste avec les gens, le RCD, il ne faut pas dire en Kabylie, le RCD est un parti qui est présent un peu partout, même s'il n'est pas aussi important. Mais il faut le souligner, pour ne pas régionaliser certaines actions politiques. Je dis, c'est-à-dire le plus grand nombre de ces militants se trouve en Kabylie, mais c'est un parti national, comme le FFS, comme le FIS. Oui. Bon, tous ces partis, ils n'ont aucune solution que la solution d'un contrat national bis. Ils doivent se regrouper, ils doivent redonner confiance aux Algériens. Les Algériens, la jeunesse en particulier, ne marchera pas tant qu'elle ne verra pas ces partis de différentes tendances se regrouper pour un seul but, changer ce système. Et pour changer ce système, si jamais, c'est pas avec des communiqués qu'on va changer ce système. D'abord, on doit se regrouper, avoir une plateforme politique claire, des buts clairs et descendre, militer dans la rue avec les générations, les nouvelles générations, avec les nouvelles associations comme Barakat, Ouraf de 8 mai 45, Aurachat et les multitudes. Et aussi, il faut investir l'université, si Jamal. Tout le monde doit comprendre que l'université maintenant est en arrière, elle doit être la locomotive du changement. Merci, M. Badreddine Guerfa, pour ces sages paroles. Je reviens à Wassila Bellatrache, comme vient de le dire M. Badreddine Guerfa. Bon sang ne saurait mentir. Nous venons d'apprendre donc que votre père vous a précédé dans cette mobilisation pour les disparus. Nous saluons sa mémoire. Et j'aimerais que vous me disiez quelque chose avant de clore cette émission. Je vais dire que le nouveau gouvernement reflète justement le système actuel. Donc, c'est une vitrine qui continue justement à marcher dans le même sens. C'est le changement dans la continuité, tout simplement. À chaque fois, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien du tout. Il faut faire un appel à la société civile. Je précise bien la société civile. C'est à elle qu'il faut avoir espoir. C'est en elle qu'il faut avoir espoir. C'est elle qui va rapporter le changement. Les partis politiques, pour le moment, se concertent. J'espère qu'il va y avoir une très bonne résolution pour le pays. Mais sinon, le gouvernement, c'est no comment. Rien de spécial. C'est pratiquement les mêmes qui reviennent. Oui. Merci beaucoup, Wassila Bellatrache. Nous espérons vous revoir bientôt dans cette émission où vous devenez une habituée. Sur ce, en attendant de voir ce que va être ce gouvernement, ce qu'il va nous réserver, en attendant de voir la réaction des autres formations politiques, de l'opposition, comme on l'appelle, même si on n'en a pas encore fait la preuve, je vous dis merci et à la prochaine. Salam alaikum.